Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dernièrement, nous avons inséré un auteur. Aujourd'hui, nous allons continuer. Donc, nous allons ajouter au moins trois auteurs pour voir. Je vais juste changer ici. Je vais mettre par exemple Roger Robinet. Robinet, Institut technique, je ne sais pas quoi par exemple. Et puis, nous allons ajouter deux. Les auteurs, je vais copier ça. Euh, donc là, je dois créer un autre string que je vais appeler mes1. Initialement, c'est nul. Donc là, c'est mes1. Kiki Chocolat, par exemple. C'est des noms stupides, hein. Alors, vous pouvez mettre vos noms. Moi, j'aime bien rigoler, voilà. Euh, École de la science, par exemple. Je vais exécuter pour voir ce que ça donne. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il n'y a pas l'exécuteur? Voilà, c'est bon. On va exécuter. On va attendre un peu. Voilà, on aura success normalement. Ah oui, je n'ai pas affiché mes1. Bon, c'est pas grave. De toutes les façons, normalement, dans la base de données, on aura deux enregistrements. Donc, si j'actualise, voilà, c'est le plus important. Donc, c'est bon, après avoir fait ça, il faut remettre Lodge comme il était et puis supprimer tout ça. Parce que ça nous a juste servi de créer la base de données. Donc, comme on a une liste d'auteurs, donc on peut maintenant afficher cette liste d'auteurs en console pour voir ce que ça va donner. Donc je reviens ici dans auteur. Ça c'est la méthode qui nous a permis d'afficher et d'insérer, d'enregistrer les auteurs. Donc maintenant je vais créer une méthode qui me permettra d'afficher une liste d'auteurs. Donc ça sera maintenant, bon je vais mettre en commentaire, afficher la liste des auteurs. Comment je peux l'appeler? Comment je peux l'appeler cette méthode? Bon, par exemple, bon, public, ça va nous retourner un array list d'abord. Array list. On va importer un array list des auteurs. Voilà, et puis cette méthode sera appelée par exemple affiche auteur par exemple. Ici en entrée on n'aura rien en entrée, et puis en sortie on aura un array list, en sortie on aura une liste d'auteurs. Donc je vais créer un array list à l'intérieur qui sera retourné, donc un array list des auteurs que je vais appeler liste auteur égale new array list. C'est quoi ça? Voilà.
Et puis à la fin, je vais retourner cette relist. Return. C'est pas return, return list. Donc là maintenant, ça va juste, donc cette méthode va juste nous permettre d'afficher la liste des auteurs. Qu'est-ce qu'il y a ici? Missing param, c'est quoi ça? Bon, ça nous intéresse pas. Donc voilà, je vais créer une requête, donc string requête qui va recevoir donc une requête SQL select all from auteur. Donc on va sélectionner tous les auteurs pour les afficher. Donc la même chose, je vais faire un try catch. Je vais faire un try catch. Donc là ça peut, je peux le laisser comme ça, exception. Donc ici je vais faire prepare statement. Mais c'est quoi? Voilà, prepare statement point. Donc non, reçoit toujours connexion point. Je peux copier tout ça, je peux juste copier ça pour gagner du temps. Je colle ici parce que c'est le même principe. Et puis ici on aura besoin du result set. Donc result set va recevoir prepare statement point. On doit exécuter maintenant, donc execute query, exécuter la requête, et cette requête sera affichée dans une boucle. Donc nous allons récupérer les enregistrements dans la base de données et puis le mettre, donc ces enregistrements ici, et puis le mettre dans cette liste des auteurs. Donc ici normalement c'est while, donc result set, bon je vais l'écrire, c'est pas grave, result set point next, c'est next. Donc là, oui, mais pourquoi il y a erreur? Voilà, c'est bon. Donc ça sera maintenant liste auteur ici. Donc on va ajouter donc liste auteur point add. On va ajouter les auteurs. Donc je vais faire new auteur. Je vais juste descendre un peu ici. Et puis je vais ouvrir là. New auteur. Voilà. Donc là je vais faire result set point get. Donc on a besoin de récupérer donc tout, je peux dire on a besoin de récupérer tout, tous les attributs, donc l'ID, les noms et puis l'affiliation. Donc get ID. Non, c'est get ID. Ah non, c'est get string. Donc ici on récupère get int plutôt, donc on récupère un entier. Donc on va récupérer les champs, donc les champs du tableau auteur. Donc on va récupérer l'ID. Donc il faut bien spécifier cette valeur ici. Donc on va mettre ID ici. Et puis on fait virgule. Result set point. Maintenant nous allons récupérer les noms. Les noms c'est un string, c'est une chaîne de caractères. De même pour l'affiliation, c'est une chaîne de caractères. Donc ici ça sera get string. Donc c'est nom et puis filiation. Voilà.
Donc là ça sera non, virgule, et puis résulte 7 point, oui, point get string, donc filiation tel qu'il est écrit ici dans la base de données. Donc c'est bon. Une fois qu'on récupère cette liste, alors on va les retourner ici. Donc là maintenant je peux calmement fermer mon prepare statement point close, et puis mon result 7 point close. Voilà. Ensuite ici je vais, s'il y a un problème, donc je vais juste afficher un message d'erreur. Par exemple je peux faire saute. Donc je vais juste afficher l'erreur, juste afficher le et, c'est tout. Et puis c'est bon. Il y a un problème ici, c'est result 7.close. Close, voilà. Donc nous allons maintenant essayer d'afficher la liste des auteurs dans main, et puis nous allons passer à la création des interfaces graphiques, et puis afficher la liste des auteurs dans un tableau, et puis mettre un bouton pour enregistrer un formulaire. Voilà, donc nous allons faire ça. Donc voilà, on va essayer d'afficher la liste des auteurs. Donc je reviens ici dans main, je mets ça en commentaire. Donc là je vais faire auteur, que ce soit new, auteur, donc auteur point, non, d'abord on crée un array list, reçoit new array list, voilà. Et puis cette array list va récupérer, donc array list reçoit auteur point affiche auteur, parce que cette méthode nous retourne un array list. Donc on va maintenant afficher les éléments, donc la liste des auteurs récupérés dans la base de données. Donc dans une boucle for, donc int i égale à 1, non à 0, donc i supérieur à liste point size, donc faire i plus. Voilà, donc on va faire system.out.println d'abord pour bien structurer. On va faire un system.out.println ici, liste des auteurs, des points. Donc là ça sera i plus 1, parce que si on met i ça va commencer par 0, donc il faut mettre i plus 1. Et puis on va afficher les noms, par exemple on va juste afficher les noms des auteurs, donc deux points, bien point comme ça, et puis on va faire list point get index, donc get i point get non, mais je sais pas pourquoi. Ah oui, il faut spécifier ici, c'est une liste, c'est un array list des auteurs. Il faut bien spécifier, sinon on ne peut pas récupérer les getters et les setters. Donc get non. Voilà,
Voilà l'importance des getters et des setters. Donc le getter nous permet de récupérer et puis les setters nous permet de modifier. Donc on va exécuter pour voir ce que ça va donner. Normalement on aura une liste des auteurs en console. Voilà, executing. Voilà, on a donc liste des étudiants. On a François Bidon, Roger Robinet et puis Kiki Chocolat. Donc si on essaye de voir ici, donc c'est la même, c'est la même. On a juste récupéré cette liste et on l'a affiché ici. Donc maintenant nous allons passer à la partie des interfaces graphiques. Donc nous allons maintenant créer les interfaces graphiques et puis récupérer cette liste, l'afficher par exemple dans un tableau, donc un bon tableau. Voilà. Donc je vais enlever ça. C'est juste pour tester. Hein. Et puis remettre comme c'était avant, donc par défaut. Donc vous ouvrez ici une builder. Donc avec votre fichier chargé, hein, votre fichier fxml chargé. Donc si vous avez fermé, donc il suffit juste de charger les fichiers fxml, donc open, et puis vous allez à la racine de votre projet. Donc avec NetBeans, c'est document, NetBeans, librairie, ça c'est le nom du projet. Ensuite src, et puis le package, ensuite vous trouverez les fichiers. Voilà. Donc nous allons d'abord commencer par dimensionner le pane. Donc nous allons essayer un peu d'élargir. Élargir comme ça. Voilà. Je vais voir la propriété. Oui. Donc on peut le mettre à 1000. Et puis ici, on met à 700. Voilà, par exemple. Donc ces boutons ici, nous allons l'enlever. C'était juste pour tester. Nous allons supprimer les boutons. Et puis, nous allons chercher ici. On va mettre un tab pane. Tab, 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 tab. Voilà. Élargir un peu. Comme ça, c'est beau. Donc, vous double-cliquez pour modifier les titres. Donc, ça sera auteur. Et puis là, ça sera éditeur. Donc, nous allons ajouter donc une table ici. Donc, il faut d'abord réduire ça pour afficher la hiérarchie. Voilà. Donc, on a le pane qui est la racine. Ensuite, le tab pane et puis ces tabs. Et puis là, ça sera. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça sera livre. Bon, je vais mettre en livre. Voilà. Donc, on clique là. Nous allons commencer avec les auteurs. Donc, il nous faut un tableau. Donc, un table view. Allons mettre un tableau ici. Je sais pas pourquoi. CTRL S pour revenir en arrière. Il faut juste supprimer celui-là. Voilà. Donc, je vais prendre table view. Je vais le mettre ici. Bon, je ne sais pas pourquoi il veut prendre. Il prend tout l'espace. Bon, il faut le supprimer. On va essayer de mettre un pane.
On enregistre. Ensuite, nous allons chercher Table View. Voilà, là maintenant ça marche. Donc nous voulons afficher la liste de des auteurs. Donc c'est le numéro, en parenthèse ID, et puis là c'est le nom. Donc nous ajoutons une colonne, table colonne, juste glisser ici, et puis ça sera filiation. Donc on essaie un peu, le numéro il peut rester comme ça, on essaie un peu d'élargir. Voilà. Par exemple. Donc on enregistre. Donc nous allons mettre un bouton ici qui nous permettra d'enregistrer par exemple. Donc mais sinon avant de faire tout ceci, je préfère faire ceci. Donc je vais laisser un peu d'espace là. Je vais créer un formulaire qui me permettra, donc qui nous permettra directement d'enregistrer et de supprimer, hein, et d'enregistrer et de modifier plutôt. Donc je vais juste agrandir ça un peu, voilà, comme ça. Donc il faut juste réduire un peu pour que la filiation puisse avoir un peu d'espace. Voilà, comme ça. Voilà. Je laisse un peu d'espace là. Donc text fields. Je vais mettre un text field ici. Ça nous permettra de rechercher les auteurs. Voilà. Et puis je vais ajouter un bouton. Rechercher. Voilà. Donc là, ça sera pour rechercher et puis afficher les auteurs. Voilà. Donc maintenant, je vais ajouter un text field. Non, un label d'abord. Label ici. Ou bien pour rendre un peu plus beau. Donc je vais faire un pane. Voilà. Donc mon pane est bien sélectionné. Je vais juste venir dans Property. Je descends jusqu'à la fin. Style. Je vais faire Border Color. Là, je vais mettre Light Gray. Voilà. J'ai une bordure. Que j'enregistre. Donc, je vais mettre un label maintenant. Label.
ça sera nom, 2 points, et puis text field, ensuite text field encore, ça sera pour mettre l'affiliation, et puis label, laisser un peu d'espace, affiliation, voilà. Voilà, je vais juste réduire ça un peu. Donc, après ça, je vais mettre un bouton pour l'ajout. Bon, je sélectionne les pins, je vais essayer de le faire descendre un peu. Voilà, donc là ça sera enregistré ou bien ajouté. Oui, enregistré. Enregistrer, et puis je vais créer un autre bouton pour qu'est-ce que je peux écrire? Oui, modifier, ouais. Voilà, donc ces boutons nous permettra, lorsqu'on saisit les informations ici, ça nous permettra d'enregistrer. Et puis celui-là, ça sera pour modifier lorsqu'on sélectionne un élément ici, et on pourra modifier et ensuite faire d'autres choses. Donc il faut aussi un bouton pour supprimer. Donc supposons que nous voulons supprimer des auteurs, donc il nous faut un bouton, mais sauf que cet espace est un peu grand. Nous allons essayer de réduire, parce que c'est des espaces qui ne servent à rien. Donc je vais réduire. Voilà, ça sera comme ça, petit comme ça. Voilà, enregistrer, modifier, et puis il faut aussi supprimer. Donc à chaque fois il faut supprimer. Et donc pour la suppression, je peux ajouter un bouton ici, hein. Donc je vais ajouter un bouton ici. Non. Bon, je vais d'abord écrire supprimer. Les préférences, je préfère que ça soit ici. Voilà. Oh. Faut les recadrer un peu. Voilà. C'est pas trop professionnel, mais quand même. Je vais juste essayer un peu. Parce que c'est trop petit. Bon, voilà. Enregistrer.
Donc là maintenant, je vais sélectionner mon tableau. Je peux le sélectionner ici à partir de là, table view. Donc mon tableau, je vais lui donner un nom. Donc code, je vais l'appeler table hauteur. J'enregistre. Et puis ça sera ID col hauteur. J'enregistre. Et puis ça sera nom col tiré hauteur, col donc colonne. Et puis ça sera fil col hauteur. J'enregistre. Donc pour pouvoir copier le code, donc je viens ici dans, normalement c'est dans Windows, non, Preview, c'est quelque part ici normalement. View, show, voilà, show sample controller, voilà. Donc je vais juste copier ça. Je copie ça, je viens ici, je vais ouvrir ma classe contrôleur, ma classe ici. Je vais supprimer ça, j'en ai plus besoin. Je vais coller. Donc je vais importer ma bibliothèque table view et ma bibliothèque table colonne. Après avoir fait ça, ici ça sera donc dans cette table nous allons afficher les auteurs. Nous allons afficher les auteurs. Donc après avoir fait ça, donc ici normalement ça doit être, je dois implémenter, donc implement initialisable. Depuis il me dit je dois créer initialisable, oui, JavaFX. Donc là je dois créer une méthode. Donc vous cliquez sur implémenter toutes les méthodes abstraites. Donc il va me créer ma méthode initialisable. Donc je vais juste enlever ça parce que j'en ai pas besoin. Donc j'enregistre. Et puis là je vais créer un observable list ici. Donc private observable list des auteurs, parce que avant qu'on affiche les auteurs dans ces tableaux, il faut d'abord les enregistrer, donc les enregistrer dans un observable list. Après nous allons les afficher dans les tableaux. Observable list, donc observable list donc observable list, c'est trop long ça, list auteur, voilà. Donc là maintenant nous allons créer une méthode qui nous permettra d'appeler cette fonction, qui nous affiche les auteurs. Donc là ça sera normalement public. Donc je vais mettre un commentaire, méthode d'affichage des auteurs dans les tableaux des auteurs. Donc public void, normalement je vais mettre en anglais parce que là c'était affiche, ici c'est affiche en français.
Donc ici je vais mettre en anglais, donc show auteur. Ben auteur c'est en français mais on s'en fout. Donc je vais ouvrir. Donc ici maintenant je vais créer une instance. Donc auteur reçoit new auteur. Voilà. Donc là maintenant, après avoir fait ça, je dois récupérer la liste des auteurs. Donc à partir de cette méthode ici. Donc je vais créer un array list. Un array list qui contiendra les auteurs. Donc liste auteur reçoit new array list, et puis cette liste d'auteurs va appeler la fonction affiche auteur. Donc affiche non auteur point affiche auteur. Voilà. Donc là on a bel et bien récupéré la liste des auteurs. Donc il faudra maintenant l'enregistrer dans notre observable list pour qu'on puisse le mettre dans le tableau. Donc je sais pas, il me met qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà, il faut mettre une clause class no found exception. Donc voilà, après avoir fait ça, je vais maintenant prendre cette array list, le mettre dans notre observable list qui est là. Donc observable list reçoit fx collection, je sais pas pourquoi, voilà, fx collections point observable list, et puis nous allons mettre ça. Donc on met la liste des auteurs dans l'observable list, et puis nous allons mettre cette observable list dans la table view. Donc table view point set items, pourquoi il n'y a pas, et non, c'est table auteur, désolé, set items observable list des auteurs. Voilà. Donc là on met notre observable list dans les tableaux. Maintenant il faut préparer les informations qu'on doit mettre. Donc il faut préparer les colonnes. C'est vrai, on a mis notre liste des auteurs dans les tableaux, mais il faut aussi préparer, donc parce que là on ne sait pas quel type d'information on va afficher, donc il faut aussi les spécifier. Donc je reviens ici, donc je vais prendre par exemple id colonne, je viens dans initializable, je vais faire point id colonne point set
Cell factory, c'est encore quoi ça? Cell factory value. Mais pourquoi il ne met pas factory value? Ah, value factory, set cell. Voilà, value factory. Donc là, ça sera new property. Donc prepare, c'est encore quoi? Property, oui, j'ai raison. Oui, bien sûr, property value, voilà, value factory, c'est ça. Donc ici, qu'est-ce que je veux mettre maintenant ici? Je reviens dans la classe auteur. Il faut que je remette le même, il faut que j'écrive tel qu'ils sont ici. Donc je vais juste copier ça. Je reviens dans contrôleur, donc coller. Je vais faire la même chose pour le décolonne. Donc je vais juste faire ça pour aller plus vite. Parce que la vidéo a déjà pris 40 minutes, c'est beaucoup. Donc je vais copier ça, je vais coller. Puis je vais copier ça, je vais coller. Donc ça c'est le nom. Je vois dans auteur, donc c'est non filiation. Non, je vais copier filiation parce que non, je sais comment écrire. Donc là ça sera filiation. Et puis là ça sera non. Ensuite nous allons appeler cette fonction ici. C'est tout. Donc normalement si j'exécute le programme, on doit avoir la liste des auteurs affichée dans notre tableau. Sauf, avant de faire ça, je sélectionne les peines. Je vais voir la dimension, donc c'est 100. Puis là on va mettre 400. Voilà. Donc c'est 1400. Donc je reviens ici, je vais ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il me dit de mettre dans try catch parce qu'il y a cette exception ici. D'accord. Voilà. Donc je reviens dans main ici. Je vais juste changer la dimension pour dire que non. Ma page c'est 1000. Et puis là c'est 400. Donc si j'exécute. Voilà. On a notre liste d'auteurs. Donc la liste s'affiche bel et bien. Donc ça c'est déjà une bonne chose. C'est super. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Parce que la vidéo a déjà pris 40 minutes. C'est trop, c'est presque 1 heure. Donc, et puis prochainement, nous allons passer à l'insertion, à la modification et puis à la recherche de auteurs. Ensuite, on fera la même chose pour les éditeurs. Merci, à bientôt.